Aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple, mais en réalité, elle est radicale. Une idée qui pourrait bien changer complètement notre rapport à la ressource la plus précieuse qu'on ait. C'est une vérité un peu dure, je vous l'accorde, mais elle est essentielle. Alors, allons-y. On va commencer par une question qui paraît simple. Si on devait nommer la chose la plus précieuse qu'on possède, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit? Une maison, peut-être? De l'argent, des souvenirs? Eh bien, la vraie réponse, c'est souvent celle qu'on oublie, celle qu'on gaspille le plus facilement. Pensez-y une seconde. Une heure passée à faire défiler des choses sur les réseaux sociaux, sans vraiment chercher quoi que ce soit. Une heure qui s'évapore, juste comme ça. Ou bien cette émission qu'on regarde par pure habitude, sans même être sûr de l'apprécier. Le temps file, mais le plaisir, lui, n'est pas vraiment au rendez-vous. Et puis, il y a cette conversation qui n'en finit pas et qui ne mène à rien. On y reste par politesse, en sentant les minutes s'écouler. Le point commun à tout ça, c'est qu'on donne cette ressource si précieuse sans même y réfléchir. Bon, pour commencer à changer notre regard, essayons un petit exercice mental. Imaginons un instant que l'on traite notre temps avec la même rigueur que notre argent. Et là, le contraste est saisissant, n'est-ce pas? Pour notre argent, on est souvent très prudent. On fait des budgets, on réfléchit avant la moindre dépense, on le met en sécurité. Mais pour notre temps, c'est tout l'inverse. On le donne à qui veut, on ne le planifie pas avec le même soin, on le laisse nous glisser entre les doigts. La différence de traitement est juste radicale. Et c'est là qu'arrive cette règle, proposée par la source. Une règle simple, mais incroyablement puissante. Chaque demande, chaque activité qui veut un peu de notre temps devrait être vue comme une transaction financière. La question devient alors, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Si on applique cette règle à nos exemples du début, ça donne quoi? Paierait-on de notre poche pour passer une heure à scroller, pour regarder cette série médiocre, pour avoir cette conversation vide de sens? La réponse, on la connaît, c'est un non catégorique. Alors, pourquoi on accepte de payer avec notre temps qui est tellement plus précieux? Mais attention, cette analogie avec l'argent, ce n'est qu'un début, ce n'est que la première étape. La véritable prise de conscience, celle qui change absolument tout, elle est bien plus profonde. Parce que le temps, ce n'est pas juste comme de l'argent, c'est beaucoup plus fondamental. Voilà la vraie définition. Le temps, ce n'est pas une mesure abstraite, ce n'est pas le tic-tac d'une horloge. C'est la substance même de notre existence. Chaque minute, chaque heure, c'est un fragment de notre vie, un fragment irréplaçable. Et la conséquence de ça, elle donne le vertige, on ne passe pas le temps, on le dépense. Sauf que, contrairement à l'argent, c'est une dépense finale, irréversible. Chaque heure investie dans une activité, c'est une heure de vie qui s'en va, pour toujours. La transaction est définitive. Vous voyez comment la question change? On passe de «est-ce que ça vaut le prix?» à «est-ce que ça vaut mon temps?» pour enfin arriver à la seule vraie question «est-ce que ça vaut un morceau de ma vie?» Tout de suite, l'enjeu devient bien plus personnel, bien plus existentiel. Adopter cette vision des choses, c'est incroyablement puissant, mais c'est aussi difficile. Ça nous oblige à regarder nos choix de tous les jours avec une honnêteté brutale. Et voici sans doute la conclusion la plus difficile à avaler, mais elle est inévitable. Si on se pose honnêtement la question pour chaque chose, est-ce digne d'un morceau de ma vie? On réalise que beaucoup de nos habitudes, beaucoup de nos routines, ne le sont tout simplement pas. Il ne s'agit donc pas d'un simple exercice de pensée. Non, c'est un véritable outil pratique pour faire l'inventaire de sa propre vie. Cette réunion, cet engagement, cette habitude, est-ce que tout cela mérite vraiment un fragment de la seule vie que l'on est? Et tout ça nous amène à une dernière pensée. Une question qui reste en suspens et qui transforme cette analyse en une réflexion très personnelle pour chacun d'entre nous. Et voilà où on arrive. Au fond, c'est la seule question qui compte. Une fois qu'on a compris que le temps n'est pas de l'argent mais que c'est la vie elle-même, le défi change de nature. Le but n'est plus de gérer son temps, mais de choisir comment on veut investir sa vie, consciemment, intentionnellement. Et à cette question-là, personne ne peut y répondre à notre place.